maritime. Et ce jeudi, ce sont les ministres de l'Union qui sont réunis pour étudier les tests juridiques susceptibles d'être adoptés en charte de Lomé sur la sécurité maritime à la fin du sommet. Fin de la rencontre régionale de l'Association mondiale des services d'emploi public à Lomé. Après plusieurs heures d'échanges sur les potentialités de partenariats locaux à mettre en place entre les services publics et les demandeurs d'emploi, les participants sont convenus de créer une cité des métiers, solution efficace aux problèmes de chômage et d'inadéquation entre la formation et l'emploi. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis ce 8 septembre est célébrée la journée internationale de l'alphabétisation, une 50e édition qui a permis au Togo à plusieurs néo-alphabètes de démontrer leurs nouvelles connaissances pour corroborer le thème de l'année, lire le passé, écrire le futur. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous débutons ce journal avec les préparatifs du très attendu sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. Ce jeudi, c'est la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la justice et les affaires juridiques qui a ouvert ses portes à Lomé. Les différents ministres, surtout de la justice présents dans notre pays, vont se pencher sur l'examen des différents projets de tests élaborés devant faire objet de la charte africaine sur la sûreté maritime, la sécurité et le développement à l'issue du sommet d'octobre prochain à Lomé. Les précisions avec Pierre Sesoupa. Une photo de famille, signe visible de l'unité du continent face aux enjeux de l'or bleu. Les ministres des États de l'Union africaine en charge des questions juridiques ont répondu présent à la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques. À l'agenda de la rencontre de Lomé, l'examen du projet de charte africaine sur la sécurité, la sécurité maritime et le développement. Un projet de grande portée pour consolider la place de l'Afrique dans le développement de l'économie bleue. Les questions inscrites à l'ordre du jour de cette deuxième session attestent de la réalité de l'Union africaine et de sa volonté de se doter d'instruments juridiques susceptibles de lui permettre de réussir sa transformation structurelle, répondre d'une manière maîtrisée, holistique et durable aux multiples défis dont fait face le continent. Et l'adoption de ces projets représente une opportunité pour accélérer la nécessaire coopération entre les États membres, seule à même aujourd'hui de nous permettre de répondre à l'impératif du développement harmonieux et durable de notre continent. L'ambition est de relever le défi de la pleine exploitation des ressources maritimes, facteur déterminant de l'éclosion de l'économie bleue. Du haut de cette tribune, Robert Doucet, en charge des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, réaffirme l'urgence des mesures qui s'imposent. Il nous appartient donc de déterminer le futur que nous voulons pour notre continent en nous donnant sur les plans juridiques et opérationnels des moyens ambitieux et adéquats à la hauteur de nos aspirations. Je suis persuadé que la signature et la ratification, le moment venu, des textes qui seront étudiés et adoptés ici, permettront de renforcer davantage l'arsenal juridique de notre organisation commune et d'offrir un encadrement juridique approprié à nos projets et programmes d'action dont la pleine réalisation traduira la vitalité et l'efficacité de l'Union
africaine. La charte de la sécurité maritime se positionne comme un élément de mise en œuvre de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Les contours du document vont donc être minutieusement explorés avant son adoption. C'est le souci de sécurité, à travers la coordination des efforts de lutte contre la criminalité transnationale, qui justifie la mise sur pied du mécanisme africain de coopération policière Afripol, dont le projet de statut nous est soumis pour examen. Par ailleurs, dans la logique de l'amélioration du fonctionnement des institutions de notre organisation panafricaine, un projet d'amendement à la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile de l'Union africaine figure aussi dans notre agenda. De même, nous sommes appelés à examiner un projet d'amendement à l'article 5, alinéa 1 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mesdames, Messieurs, avec un tel programme de travail, le CTS sur la justice et les affaires juridiques se trouve bien au cœur de la chaîne de production normative de l'Union et en constitue l'un des maillons essentiels. La délibération de cette session de Lomé, on la souhaite fructueuse pour justement confirmer l'engagement et la détermination de tous les pays d'Afrique à venir à bout de la piraterie maritime qui, par exemple, coûte aux pays du Golfe de Guinée plus de 7 milliards de dollars chaque année, soit environ 3 850 milliards de francs CFA. C'est donc clair que face à des défis communs, des solutions communes. Et cette session des ministres de l'Union africaine constitue de véritables projections sur l'avenir que l'organisation entend construire pour son existence et son affirmation. Depuis plusieurs mois déjà, le Togo se prépare à accueillir ce sommet sur la sécurité maritime. Les dispositions logistiques et sécuritaires sont prises à tous les niveaux pour sa réussite. Quels sont concrètement les enjeux de ce rendez-vous de haut niveau sur la sécurité maritime? Pierre Soussoupo nous répond. Le Togo va démontrer aux yeux du monde en octobre prochain son engagement dans la promotion de l'économie bleue durant le sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Un rendez-vous important où la communauté africaine devra adopter une position commune sur les questions de sécurité maritime pour consolider les acquis de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans. Lomé veut donc porter très haut ce message par l'adoption d'un instrument juridique consensuel, voire contraignant, qui s'imposera à tous les pays africains. Il s'agit de la charte de Lomé relative à la sécurité, à la sûreté maritime et au développement. Cet outil sera l'illustration de la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'enrayer ou de lutter efficacement contre les phénomènes dévastateurs des mers afin de mieux sécuriser la navigation maritime dans les eaux africaines. Une fois adoptée, la charte de Lomé sera soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un fort lobbying se fait déjà autour de ce document soutenu par presque tous les États africains appelés à l'adopter le mois prochain lors du sommet de Lomé. Le respect des obligations qui résulteraient de cette charte sera un pari gagné pour le Togo et les 53 autres États africains dans la lutte contre l'insécurité maritime. Il devra aussi s'atteler résolument à la mise en œuvre de la stratégie africaine intégrée des mers
à l'horizon 2050, le précieux instrument qui donnera un nouvel essor à l'économie bleue à partir de l'engagement pris par les Africains. La transformation numérique du Togo est en marche. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi la ministre Sina Lawson à l'ouverture du forum ITI de Lomé, une tribune offerte aux acteurs du secteur numérique du Togo de promouvoir l'usage des TIC comme vecteur de transformation et de modernisation des entreprises et des administrations. Le compte rendu avec Arnaud Kili. Développeur d'applications, directeur des systèmes d'information et responsable informatique togolais et étrangers réfléchissent ici pour créer un environnement favorable à l'expansion de l'économie numérique au Togo. Cette première édition de l'ITI Forum numérique au Togo entend promouvoir l'usage des TIC comme vecteur de transformation et de modernisation dans les entreprises et les administrations. Les échanges se baseront sur les modèles de réussite et les expertises les plus avérées dans tous les domaines. La gestion des finances publiques, qui est un des secteurs où la Côte d'Ivoire a quand même fait un excellent travail via la SNDI et qui a même partagé certaines de nos applications ensemble avec nos pays frères comme le Togo, le Sénégal, le Bénin, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry et le Mali. Je suis ravi d'avoir entendu tout ce qu'a dit Madame le ministre Sina Lawson sur les différentes initiatives qui sont au niveau du Togo pour effectivement promouvoir l'économie numérique de façon générale et en particulier l'administration numérique. J'ai même été ravi d'entendre l'exemple qu'elle a donné sur le forage, un forage qui a des problèmes par exemple au fin fond, au nord par exemple du pays, et qu'une alerte permet d'alerter les responsables de l'administration de l'État de pouvoir y remédier. Je trouve cette idée-là très innovante et qui va certainement être aussi exploitée, même dans nos autres pays. L'IT Forum fait partie d'une série de rencontres régionales qui se tiennent chaque année dans plusieurs capitales africaines et à Paris, initiée par SIOMAG, un magazine panafricain spécialisé dans le numérique. Le choix de Lomé s'impose puisqu'il nous revient donc les projets que Madame la ministre a cités. Il s'agit donc de projets très ambitieux dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'administration électronique. On a vu que le Togo est quand même un pays très innovant dans ces domaines. Et on a voulu accompagner ces actions de Madame la ministre Sina Lawson pour mettre en place donc cette association des directeurs informatiques du Togo, dont l'objectif c'est de promouvoir les usages en termes de systèmes d'information dans les administrations et dans les entreprises privées. La ministre Sina Lawson, en charge des postes et de l'économie numérique, a relevé les efforts du Togo en matière de renforcement des infrastructures de télécommunications et les opportunités offertes par le numérique au service des citoyens. Nous avons parlé des projets sur lesquels nous travaillons, que ce soit le projet e-gouvernement de déploiement de fibres optiques pour relier les administrations publiques, les lycées publics et les hôpitaux à Lomé. Nous avons également parlé de l'écosystème digital que nous avions mis en place, c'est-à-dire le portail de la République togo.gouv.tg, le site web servicepublic.tg qui permet aux citoyens de rechercher les formulaires de l'administration et de connaître toutes les procédures administratives. Donc ce sont des initiatives que nous avons mises en œuvre au Togo. Je pense que nous avons également tenu à souligner des projets phares que nous avons fait avec d'autres ministères, que ce soit le projet avec le ministère de l'Agriculture, Agri-PME, de création de porte-monnaie électronique pour les paysans vulnérables,
que ce soit le projet e-village que nous avons mené avec le ministère de l'administration territoriale, qui a consisté à mettre à disposition des chefs de village, des chefs cantons, donc 4400 personnes au Togo, des téléphones et des crédits mensuels, et derrière d'avoir une plateforme de sondage. Donc voici des initiatives qui sont très innovantes, qui ont été saluées à la fois au niveau national et international, que nous menons au Togo et que nous espérons étendre le plus possible. Plusieurs thématiques allant de l'évolution de la fonction des directeurs des services informatiques aux usagers seront débattues en vue de doter le Togo d'un DSI chargé de la promotion de l'économie numérique. Aux questions de sous-emploi, chômage et d'inadéquation entre la formation et l'emploi, les participants à la rencontre régionale de l'Association mondiale des services d'emploi public ont trouvé une solution géniale. Véritable innovation, une cité des métiers, toute première en Afrique, qui a ouvert ses portes ce jeudi. Les précisions avec Augustin Kossi. En Afrique, tout comme dans la plupart des autres continents, des initiatives sont prises pour résorber l'épineux problème du chômage et de l'adéquation formation-emploi. Pour répondre plus efficacement à cet impératif, au Togo, l'État se dote d'un service novateur. La cité des métiers, dont l'acte constitutif est ici matérialisé par cette signature de convention entre Pôle emploi France et la NPE, Agence nationale pour l'emploi. Il s'agit d'une convention de don de 100 ordinateurs que Pôle emploi, notre partenaire français, met à la disposition du gouvernement du Togo, de la NPE et de la cité des métiers. Une vingtaine d'ordinateurs seront affectés à la cité des métiers pour pouvoir permettre aux jeunes de visiter les métiers au niveau des nouvelles technologies. Le reste des fonds documentaires et des autres éléments pour la cité des métiers de Lomé va faire l'objet de dons de la coopération française. L'ambassadeur de France nous assiste pour que nous puissions avoir les référentiels d'emploi et tous les films et les supports du monde entier, du monde francophone. Plus qu'une structure, c'est une plateforme qui sera dédiée à l'orientation et à l'insertion professionnelle des jeunes. Le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, en charge de la réalisation du projet, a salué cette démarche puisqu'elle pourra faire émerger des solutions durables au chômage. Un optimisme bien partagé par tous. C'est un espace physique, un lieu où plusieurs partenaires qui délivrent des ressources, des conseils, soit sur l'orientation professionnelle, scolaire, soit sur la création d'activités, soit sur comment trouver un emploi ou comment organiser son parcours professionnel de formation. La cité des métiers donne lieu toujours à un label. La spécificité d'une cité des métiers, c'est qu'elle rassemble dans un lieu unique des professionnels. Et c'est exactement ce qu'on rencontre dans les autres pays. Selon les dernières enquêtes Cube au Togo, le taux de chômage est estimé à 3,4% en 2015 par rapport à 6,5% en 2011. Dans la même période, le taux de sous-emploi est passé de 22,8% à 24,9%. Des statistiques qui devraient être améliorées, surtout avec la création de la Cité des métiers au Togo, une première en Afrique inspirée du modèle français avec le label Universcience. Une cité des métiers. Contrairement à ce qu'évoque son nom, il s'agit ici d'une toute autre réalité. C'est un service novateur, une réponse à l'épineuse question de chômage, de sous-emploi
et même d'inadéquation entre formation et emploi. Le Togo vient donc de se doter de cet outil complémentaire de l'Agence nationale pour l'emploi. Mais qu'est-ce qu'une cité des métiers et quels atouts offre-t-elle aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux entreprises? Les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi présenté par Ramdan Bassina. Voici le site qui abritera désormais la Cité des métiers au Togo, un espace d'information, de documentation et d'orientation sur les métiers et les secteurs porteurs de richesse. La première du genre en Afrique, la Cité des métiers au Togo est domiciliée dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, en plein cœur de la ville de Lomé. Elle fera l'objet d'une réhabilitation avec des infrastructures adéquates. 4 pôles y seront développés à titre pilote: l'orientation, l'emploi, l'organisation du parcours professionnel, de formation, de même que la création de métiers. C'est un espace qui est animé par des partenaires. Et c'est ça qui fait sa caractéristique, des partenaires qui sont compétents sur toutes les thématiques de la vie professionnelle. Donc aussi bien l'orientation des jeunes qui cherchent quelles études ils vont faire, quel métier ils peuvent exercer. C'est également pour les personnes qui sont des adultes à la recherche d'un emploi, par exemple, qui cherchent des opportunités pour rebondir dans leur carrière professionnelle, qui cherchent également à se former. C'est également un espace pour toutes les personnes qui veulent créer leur propre entreprise, monter une association. Elle est animée dans un contexte précis, celui d'une approche participative avec à la clé l'implication de tous les acteurs, notamment les entreprises, les centres de formation ainsi que les services d'emploi public. Diverses thématiques en lien avec le monde des affaires, le marché du travail et la vie professionnelle y seront traitées également. Elles constituent tout simplement une réponse au chômage dans les pays en développement. Que souvent, dans les pays en développement, les services publics d'emploi sont quelquefois jeunes ou quelquefois manquent de moyens. Et les services publics d'emploi et leurs directeurs généraux savent bien que seuls, ils auront beaucoup de mal à trouver des solutions à la résorption du chômage. Et donc, ils sont obligés d'aller chercher des partenariats. C'est ce qu'ils font déjà dans plein de pays. Ces partenariats sont souvent locaux, le fruit de réflexions sur les besoins des usagers. Mais pour les gens, c'est souvent très compliqué de s'y retrouver dans ce paysage extrêmement complexe où il faudra aller d'un point 1 à un point 2 pour avoir une réponse qui n'est pas tout le temps satisfaisante. Elle tient, c'est une démarche partenariale, donc elle tient grâce à ses partenaires. Et ces partenaires envoient des salariés qui, chacun sur leur champ de compétences, vont intervenir. Donc c'est bien des conseillers qui viennent d'institutions différentes avec leur propre expertise, qui vont mutualiser leurs efforts afin de donner une réponse. Et justement, les partenariats locaux au service des demandeurs d'emploi et des entreprises restent le principe de base d'une cité des métiers. Celle de Lomé devrait servir de modèle aux pays d'Afrique et donc une approche de solution au chômage et au sous-emploi à adapter aux réalités de chaque pays. Autre actualité, la biodiversité, un terme qui désigne l'ensemble des organismes vivants, végétaux et micro-organismes. Et ce matin, le premier rapport de l'état de cette biodiversité au Togo est soumis à étude puis validation des différents acteurs. Le compte rendu avec Sonia Menipo et Nathalie Panegué. Sur recommandation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA prépare le premier rapport national du Togo sur l'état de la biodiversité. Tous les acteurs multisectoriels impliqués
impliqués dans les différents secteurs qui constituent la biodiversité, notamment les végétaux, les animaux, la foresterie et la pêche s'activent pour valider ce rapport. Donc notre rapport a fait l'état des lieux de toutes les espèces végétales du Togo, de toutes les espèces animales du Togo, de ce que nos forêts regorgent en termes d'essence forestière et faunique, et aussi au niveau de la pêche, tout ce que nous avons comme les espèces de poissons. Et après cela, ce rapport a mis en exergue les usages, comment les produits de cette biodiversité sont utilisés et quels sont les risques et les menaces qui pèsent sur la biodiversité. La conservation et la gestion durable de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture nécessitent une compréhension globale de l'État et de l'utilisation de ces 4 composantes, dont celle qu'on appelle la biodiversité associée. Cette biodiversité associée, elle est vivante. Elle peut être visible à l'œil nu, donc c'est la macro-biodiversité. Donc elle peut être les végétaux, elle peut être des animaux tels que les insectes. Elle peut être aussi des micro-organismes. Cette biodiversité associée joue un rôle très important dans la régulation et le soutien des écosystèmes. À l'instar des autres pays membres de la FAO, ce premier rapport du Togo servira à élaborer le rapport mondial, vu que l'ensemble des organismes vivants constitue le soubassement des activités agricoles. L'importance de la biodiversité est une fois encore prouvée à travers ce programme pluriannuel de la BID lancé officiellement hier. Il permettra donc aux responsables politiques, décideurs, chercheurs et même le public d'accéder de façon électronique aux données primaires liées à ce concept. Les précisions avec Dodo Waré et Albertine Yakin. Diversité est la variation des organismes vivants de toute origine, à savoir les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques, écologiques, une diversité au sein des espèces. Il s'agit donc d'améliorer la gestion de ce capital naturel pour le bien-être des humains. À travers l'utilisation accrue des informations sur la biodiversité, la recherche permettra de guider la prise de décision. Ainsi, la rencontre de concertation et d'échange entre les différents acteurs potentiels et détenteurs de données sur la biodiversité constitue une croisade de partage d'idées. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières utilisera les résultats de recherches scientifiques pour améliorer les politiques, les stratégies et les mesures de conservation de la diversité biologique. L'importance de la biodiversité dans la vie des communautés, comment mettre ensemble les données dont seuls les acteurs sont détenteurs, comment les rendre accessibles pour la science, la recherche et le développement durable. L'environnement est au premier plan dans le sens du terme, que ce soit l'environnement terrestre ou marin. Notre relation avec cette biodiversité est un atout majeur pour notre survie. Le système mondial de l'information sur la biodiversité GBIF offre la facilité et l'opportunité grâce aux partenaires techniques et financiers selon les chercheurs. Quant à l'université de Lomé, c'est le programme de l'information sur la biodiversité pour le développement BID qui constitue un programme pluriannuel visant à accroître la disponibilité des informations sur la biodiversité pour la recherche et la prise de décision dans les pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique, ACP. Hier, à la résidence de l'ambassadeur du Brésil au Togo, l'heure était à la réjouissance
pour marquer la célébration de l'indépendance de ce pays. Et plusieurs autorités togolaises étaient présentes pour témoigner leur solidarité à la communauté brésilienne vivant au Togo. Les précisions avec Silver Abdou. Le Togo manifeste sa solidarité avec le Brésil qui célèbre son indépendance. Colonisé par le Portugal, cette indépendance a été obtenue le 7 septembre 1822. Le diplomate brésilien au Togo, Antonio Carlos, a marqué ce 194e anniversaire par une réjouissance à laquelle l'on prit part des autorités togolaises. Et comme l'occasion s'y prête, le diplomate a fait une relecture des actions menées au Togo. Ça fait un peu plus d'un an que je présentais mes lettres de créance à son Excellence le Président Faure Gnassingbé. Depuis cette date, j'ai déjà reçu 4 délégations de l'Agence brésilienne de coopération venues au Togo pour traiter les projets de la manioc et du coton. Et une importante visite de démonstration de l'aéronef Super Tucano fabriqué au Brésil par Embraer. Et je dois ajouter qu'après la reprise des vols directs entre Lomé et São Paulo par la compagnie Ethiopian Airlines en mai dernier, les visites des hommes d'affaires s'intensifient. Au-delà de cet aspect commémoratif et jubilaire, le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, s'est réjoui de la qualité et du dynamisme des relations d'amitié qui unissent les deux pays. Le Togo et le Brésil entretiennent des relations historiques qui s'inscrivent dans la constance, dans l'exemplarité et dans le respect mutuel. Les liens qui unissent nos deux pays sont en effet sincères et naturels, tant les convergences et les similitudes culturelles et sociologiques sont palpables et invitent à une symbiose particulièrement étroite de nos deux pays. Cette relation bilatérale s'est également traduite par les différentes missions de coopération que le Brésil et le Togo entendent raffermir davantage pour ainsi relever plusieurs défis dans les secteurs clés comme la santé, le commerce et l'agriculture en vue du développement socio-économique des deux pays. Le Brésil où se déroulent en ce moment les Jeux paralympiques. Ce qui nous amène à ouvrir la page des sports ce jeudi, devenue désormais une tradition. Et nous sommes avec Claude Ama sur ce plateau. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous ouvrons avec le championnat national de football de première division qui a débuté dimanche dernier. Donc qui va commencer plutôt dimanche prochain alors. Alors effectivement Anita, après 2 ans de disette, le championnat national de première division reprend dimanche avec 7 rencontres qui débutent à 15h sur l'étendue du territoire national. L'information a été portée à l'intention des médias hier lors d'une conférence de presse au siège de la FDF. Jean Kofi et Didi. 14 clubs prendront part au championnat national de première division saison 2016-2017. Le bal sera ouvert ce 11 septembre sur toute l'étendue du territoire national, mais un nombre de clubs sont confrontés à des difficultés pour l'établissement des licences aux joueurs. La Fédération togolaise de football, de commun accord avec les dirigeants des clubs, a pris des dispositions à cet effet. Tous les joueurs qui disposent des anciennes licences et qui sont toujours avec leur club peuvent jouer avec ces anciennes licences-là jusqu'à la fin de la première phase. Et les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont jamais eu à jouer et sous la coupole d'un club de première ou de deuxième division et qui du coup ne disposent pas, n'ont jamais disposé de licence, mais qui ont du mal parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité, ont du mal à pouvoir se faire établir une licence. Il est également admis qu'on
puisse leur établir une licence provisoire collective sur papier pour leur permettre de jouer jusqu'à la fin de la première phase. Les joueurs qui disposent des anciennes licences, mais qui cette fois-ci vont aller jouer pour un autre club, seront également autorisés à jouer à la condition qu'ils joignent à leur ancienne licence le contrat de mutation ou de prêt. À la fin de la phase aller, tout cas de joueur dont la licence n'est pas régularisée ne sera plus qualifié à disputer la deuxième phase. Au programme ce dimanche, pour la première journée, le Dynamique togolais reçoit Maranta de Fiokpo et Bukiti de Bassar offre son hospitalité à Asco de Kara, tandis que Kotoko de la Vie ira à Sokoré pour jouer Unisport. Le champion en titre, Simassi de Sokoré, fait le déplacement de Lomé pour rencontrer l'AS OTR. À Chamba, Korokish attend les Anges de Motien. L'AS Togoport se rend chez Gomido et Agaza de Lomé fait le plus long voyage de cette première journée pour en découdre avec Fladan et Dapon. Et Claude, nous bouclons toujours avec le football, mais cette fois, nous nous intéressons maintenant aux images insolites. Anita, des images insolites constituées entre autres des buts, des boulettes et autres ratés. Suivons plutôt. Le missile sol-air signé J. Emmanuel Thomas de Gillingham en 3e division anglaise, limpide. Le 4e nous vient de Chypre. Les gauchers ont toujours tendance à rentrer sur leur pied gauche et en voyant Ruben Brigido, on comprend pourquoi. Avant d'atterrir en D2 finlandaise, Gaël Etok a été formé au Barça, puis à Chelsea, et ça se voit un petit peu quand même. Deuxième, superbe balle piquée de l'attaquant de Flamengo Everton en Copa Sudamericana, l'Europa League sud-américaine. Enfin, vainqueur cette semaine à Vasco de Gama en D2 brésilienne. On n'a pas Douglas Costa, on n'a pas David Luiz, mais on a Douglas Luiz. Et à 40 mètres, ça fait l'affaire. Le commentateur est en extase, et pour cause, c'est le passe en retrait de la tête. Un grand classique, remis au goût du jour par Mitchell Lund de Doncaster en 4e division anglaise. Belle prise de balle du gardien de Katokopias à Chypre. Enfin, le fast-foot est fier de vous présenter le but le plus laid du début de saison. Il est inscrit par Guido Burstaller de Nuremberg en D2 allemande. Joli jeu de tête, le défenseur très inspiré. À Gloucester, au sud-ouest de l'Angleterre, les conditions de jeu sont souvent très difficiles. Du coup, les habitants ont décidé de jouer directement dans la rivière. Le public est au rendez-vous, la fluidité du jeu, un peu moins. Je crois qu'il y a but là. Aux États-Unis, Dylan Etner, l'attaquant du lycée de Columbine, est lancé en profondeur, instant Shaolin. Le but est invalidé pour hors-jeu et Columbine s'incline, mais le non-but de Dylan a été partagé des millions de fois aux 4 coins du monde. Oui, voilà, l'état, c'est l'essentiel de la part des sports ce soir. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Et nous, on se dit rendez-vous jeudi prochain, peut-être pour d'autres insolites. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et pour terminer cette édition, cette série de communiqués, le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public que les candidats dont les noms sont à découvrir dans le quotidien Togo Presse sont déclarés admis au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées et togolaises et FOFAT de Pia, session 2016. Ils sont convoqués à l'état-major général des FAT à Agoué le samedi 10 septembre 2016 à 7h pour les formalités de la rentrée. Se munir d'une pièce d'identité.
Et puis ce communiqué de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il nous a été donné de constater depuis quelque temps des manquements graves dans la conduite des émissions, débats et interactives sur les antennes de certains médias audiovisuels de la capitale et de l'intérieur du pays. Les cas suivants ont été relevés sur le service de monitoring de la RAC. La télévision deuxième, TV2, dans son émission Grands Enjeux du mardi 30 août 2016. Radio Zéphyr, dans son émission Point de vue du vendredi 2 septembre 2016. Radio Fréquence 1, le même jour, dans son émission interactive en EV consacrée à la prise de la pierre sacrée en pays gain, n'a pas respecté les dispositions de la décision de la RAC relative aux émissions interactives. La télévision, la chaîne du futur, LCF, le lundi 5 septembre 2016, dans son émission Toc Toc, c'est aussi illustré par la violence des dispositions du Code de la presse et de la communication. D'autres violations des principes fondamentaux du journalisme ont été signalées sur des radios de l'intérieur du pays, et notamment Radio Excelsior d'Atakpamé, Radio Courtoisie et Radio Mekap de Dapan. La haute autorité condamne ces dérapages, met en garde ses organes et appelle l'ensemble des médias au respect des règles de déontologie et d'éthique de la profession, notamment le traitement équilibré de l'information, la sauvegarde des valeurs d'équité et de cohésion sociale indispensables à l'instauration d'un climat de paix et d'un véritable état de droit au Togo. Voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de notre programme. Au revoir.